Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée à l'importation d'un modèle fait sous Blender. Alors pourquoi Blender, pourquoi pas un autre? Parce qu'il est gratuit, ça permet à tout le monde d'être équitable et de pouvoir suivre cette vidéo convenablement. Donc pour cela, je vais vous demander de télécharger Blender et je vais insister en vous demandant de télécharger la dernière version de Blender. Blender est disponible pour Windows, Mac et Linux, donc vous pouvez très bien l'utiliser. Donc une fois qu'il est téléchargé et installé, vous allez le lancer. Alors, je vais traiter l'importation suivant deux scénarios. Le premier, ça va être le fait que vous soyez nul en modélisation, que vous êtes un programmeur, et que comme vous êtes quelqu'un de sensé, vous n'allez pas sur un forum dire bonjour, il me faut un infographiste comme ça. Vous allez faire des prototypes. Pour ça, vous avez besoin de faire des maquettes, c'est-à-dire des modélisations moches, mais qui illustrent bien ce qu'on veut faire. Et une autre partie où je vais supposer que vous êtes plutôt bon ou très bon en modélisation. Dans ce cas-là, je vais vous donner un autre cheminement qui est plus adapté. C'est en général ce deuxième cheminement qui sera utilisé lorsque vous faites une production finale. Alors, donc pour cela, vous lancez Blender. Donc si vous ne le connaissez pas, voici l'interface par défaut de Blender. Je vous attire juste votre attention par la petite barre des tâches. Déplacement, rotation, échelle. On connaît ça avec Unity. C'est repris dans beaucoup de logiciels 3D, puisque bon, ben voilà, c'est le gizmo, c'est son nom, c'est le nom de ce repère, et ça permet d'avoir les mêmes choses que suivant le logiciel dans lequel vous êtes. Alors, on va créer un bloc, donc vous avez votre cube par défaut, vous l'augmentez un petit peu par cette hauteur-là, bon, c'est pas très précis. Vous allez en bas et vous allez cliquer sur Add, Mesh, Cube. Ce cube, vous allez le déplacer et vous allez essayer de le déplacer un peu en dessous de l'autre. Là, vous allez mettre votre souris sur l'axe bleu, vous allez presser sur Shift, vous allez cliquer dessus et c'est pas ça, non, il me faut l'échelle. Vous sélectionnez l'échelle en bas, donc vous appuyez sur Shift, cliquez sur l'axe bleu, vous bougez votre souris, ça va permettre de modifier l'échelle sur les deux autres axes sur lequel vous étiez en train de cliquer. Donc voilà, donc ça c'est une modélisation simple et on va lui ajouter quelques petites choses. Donc pour sélectionner un objet, vous faites un clic droit dessus. Donc on va prendre le cube d'en haut, on va aller sur cette petite boule là qui est les matériaux et on va changer sans diffuse. On va mettre du vert. Vous allez cliquer droit sur le bas. Alors s'il n'y a pas un nouveau matériau, vous créez un nouveau matériau. Et on va mettre du marron. Donc du orange qu'on assombrit. C'est plutôt du vert moche. Voilà. Marron. Et là, même si je ne suis pas un très grand modéleur, et on peut voir que j'ai modélisé un arbre. Oui, ceci est un arbre. Et maintenant, on va avoir envie de l'importer dans notre Unity. Donc pour cela, je pars du principe que vous avez créé votre projet. Et nous, on va sauvegarder directement notre fichier Blender dans l'asset. Donc pour cela, on va faire Fichier, File, Save As. Bon, moi je suis directement dedans, donc par défaut, c'est dans Say User, le nom de votre nom d'utilisateur, document, et c'est le projet qui est ici par défaut, sauf si vous l'avez enregistré ailleurs. Vous allez cliquer donc dans Asset et vous allez le sauvegarder ici. Je vais dans Blender et je regarde ce qui se passe. Je regarde qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait. Je le mets sur ma scène et, oh magie, je vous ai dit que Unity était magique, j'ai mes deux cubes qui représentent un arbre, et donc j'ai un arbre. J'ai un dossier qui s'est créé avec des matériaux. On peut voir que
si je prends un des cubes, on peut voir qu'il y a un matériau et il y a la main color qui correspond à la main color définie ici. Je dois mettre en garde d'une chose, c'est que Unity ne met pas à jour les matériaux de la même manière qu'il met à jour ses objets. C'est-à-dire que, admettons ici, l'arbre je l'aime pas, je voudrais qu'il soit plus haut. Je fais ça, je fais CTRL S, alors U, save, CTRL S, pour sauvegarder les modifications. Je vais dans mon Unity, qu'est-ce qui se passe? C'est automatiquement modifié. Ça vous permet d'avoir un workflow, c'est-à-dire un flux de travail assez appréciable, puisque voilà, vous avez un modèle 3D, vous le modifiez, il est directement pris en compte par Unity, il n'y a rien à faire. Par contre, je dois vous mettre en garde de deux choses face à cette méthode. C'est que si je change et que je fais un arbre rose-violet, que je le sauvegarde bien entendu, et que je vais dans Unity, et bien, il ne me prend pas en compte cette sauvegarde. Pour cela, je vais devoir enlever le matériau de base et lui demander de réimporter le modèle. Et là, il va refaire une recherche, il va réimporter, et il va nous donner la bonne couleur, le bon matériau. Je dois mettre en garde aussi là-dessus. C'est-à-dire que je vais faire une autre chose. Je vais modifier en bleu. Je vais faire un save as et je vais l'appeler Untitled 2. Et on va voir ce qui se passe dans Unity. Eh bien, comme vous voyez, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que le matériau qui est utilisé dans l'un a le même nom que l'autre. Vous pouvez voir, ici il y a matériel et matériel 001. Dans Blender, alors si on fouille bien, donc ici il y a matériel et matériel 001. Il y a une correspondance des noms, ce qui veut dire que si vous utilisez le même nom de matériau dans différents modèles, ils vont se partager le même matériau. Donc si jamais vous créez, par exemple que vous avez envie que celui-là ça change, que ce ne soit plus matériau, enfin que ce soit bleu, pardon, parce que là vous changez le nom du matériau, vous le sauvegardez, vous allez dans Unity, et là à l'import, il va bien réimporter le bon matériau, puisque les deux matériaux auront un nom différent. Donc voilà pour cette approche de base de Unity, de l'import pardon d'objets de Blender jusqu'à Unity. On va en étudier une deuxième. La deuxième, je vais partir du principe que vous savez modéliser et par conséquent cette chose ne vous est pas inconnue. Ceci est la mascotte de Blender, c'est Suzanne, c'est une tête de singe. On peut voir qu'il y a une forme très particulière, c'est parce que elle sert justement à tester des textures, à savoir si les textures s'appliquent bien ou pas. C'est pour ça qu'il y a des grands carrés, des petits carrés, enfin, c'est un petit peu technique. Sur cette Suzanne, vous allez faire un dépliage. Alors ça, par contre, je vous l'explique pas. Hein. C'est quelque chose que vous devez absolument faire vous-même. Vous allez faire un dépliage en UV mapping. Donc là, encore une fois, je considère que vous savez ce que vous faites. Que vous savez modéliser. Donc vous faites un dépliage UV mapping, cela donne cette chose bizarre, donc il faut le retravailler, etc. Et puis il va falloir le texturer. Alors ça encore, hein, je pars du principe que vous connaissez. Si vous ne comprenez pas, ne cherchez pas forcément à comprendre à partir de cette vidéo. Allez plutôt sur des tutoriels sur internet qui vous expliqueront ça beaucoup plus en détail et beaucoup plus spécifiquement.
Donc ça donne voilà un dépliage, et donc ce dépliage, vous pouvez le colorier, le texturer de la façon dont vous voulez. Donc moi j'ai fait ce dépliage là, je l'ai sauvegardé et j'ai enregistré mon modèle. Ce modèle, donc je vais le sauvegarder dans mon dossier Asset. Et je le l'ai maintenant dans mon Unity. Alors on peut voir qu'il a le marron parce qu'il a le même numéro de matériel que ici. Donc on va changer ça rapidement. Donc c'est dans les matériaux. Hop. Fichier sauvegardé. Donc je récapitule. Vous avez fait votre modélisation sur Blender, vous lui faites un dépliage en UV mapping. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, allez dans les formations spécifiques. Vous faites un dépliage UV mapping, vous texturez cet UV mapping, vous le sauvegardez et ensuite vous importez le modèle dans Unity. On est à ce stade là et on peut voir que il n'y a pas de texture. C'est normal, je dois appliquer moi-même la texture ici. La texture n'est pas importée par défaut. Donc cette texture elle est ici, donc je vais la copier. Copier, coller. Voici maintenant ma texture en UV mapping. Je vais l'appliquer sur ma tête de singe. Et on peut voir que c'est quelque chose qui me fait peur, mais on peut voir que c'est respecté. À savoir que là c'était les deux ronds des yeux, ils sont bien dessinés. Ici c'était le côté droit, c'est bien le côté droit. Ici c'est le côté gauche, on est bien sur le côté gauche. Donc voilà, si vous êtes un bon modélisateur, vous faites normalement quelque chose de plus propre que ça. Mais c'est cette démarche qu'il faut utiliser pour importer un objet sous Blender. L'avantage aussi de ça, c'est que si vous modifiez cette texture, donc admettons on va mettre du noir ici, alors ça il me semble que c'est l'arrière de l'oreille, hop, on enregistre, et la texture a été directement prise en compte dans mon mapping. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de formation sur l'importation des modèles sous Blender. Je rappelle que cette formation ne traite pas de modélisation, elle traite de Unity, qui lui n'est pas fait pour faire de la modélisation. Je vous ai donné la démarche. Si jamais vous avez envie de vous intéresser à ça, je vous oriente plus vers les formations spécifiques sur la modélisation. Mais maintenant, vous êtes capable, à partir de quelque chose de modélisé sur Blender, de l'exporter dans Unity 3D. Voilà, sur ce, moi je vous retrouve à la vidéo suivante avec toujours un grand plaisir. Et je vous souhaite bon courage dans la modélisation de vos différents assets pour vos projets. Bye bye!